Cette lecture scénique, Le bonheur est dans le pré vert, est constituée d'un choix de poèmes lus ou mis en musique et chantés. Ils sont rythmés par des aphorismes tirés aussi des œuvres de Jacques Prévert. Ce florilège témoigne de l'actualité de Prévert. Son insolence, son anticonformisme, son virulent antimilitarisme, mais aussi sa tendresse, son goût de la liberté, font de lui, plus de 120 ans après sa naissance, un poète vraiment nécessaire. Certains des airs joués à l'accordéon vous rappelleront peut-être des souvenirs. Beaucoup furent des chansons appartenant à des films cultes auxquels il a participé en tant que scénariste. D'autres chansons, accompagnées à la guitare, sont des créations inédites à partir de ses poèmes. Le porte-monnaie. Je suis d'une incontestable utilité, c'est un fait. Le porte-parapluie. D'accord, mais tout de même, il faut bien reconnaître que si je n'existais pas, il faudrait m'inventer. Le porte-drapeau. Moi, je me passe de commentaires. Je suis modeste et je me tais. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de parler. Le porte-bonheur. Moi, je porte bonheur, puisque c'est mon métier. Jolie mentalité. Rue des petites écuries, il y a un cheval gris qui pleure dans son lit, pas assez grand pour lui, pas assez grand pour lui. Tiroir des chaises, diamant des vitriers, oiseau des prisonniers, licorne des lucarnes, colimaçon des escaliers, chemin des écoliers. L'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier. L'oiseau, rouge et tiède comme le sang, l'oiseau qui vole si doucement, c'est ton cœur, joli enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement contre ton sein si dur, si blanc. J'ai toujours été intact de Dieu, et c'est en pure perte que ces émissaires, ces commissaires, ces prêtres, ces directeurs de conscience, ces ingénieurs des âmes, ces maîtres à penser, se sont évertués à me sauver. Même tout petit, j'étais assez grand pour me sauver moi-même dès que je les voyais arriver. Je savais où m'enfuir, les rues. Et quand parfois ils parvenaient à me joindre, je n'avais même pas besoin de secouer la tête, il me suffisait de les regarder pour dire non. Pourtant, parfois, je leur répondais « C'est pas vrai !» Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés capitaux. Et pourtant, ce sont les pires. Vous plongez la tête la première dans les
mais aux grâces de la misère, où flottent les vieux morceaux de liège, avec les pauvres vieux chats crevés. Mais votre jeunesse vous protège, vous êtes les privilégiés d'un monde hostile et sans pitié. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur le comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre. Lui, des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils? Et le fils? Qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien. Absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot. Son père fait des affaires. Lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La vie continue. La vie. Avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires. Les affaires. Et les affaires. La vie avec le cimetière. Quand la morale fout le camp, le fric cavale derrière. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire la pomme. Elle a son mot à dire. Et plusieurs tours dans son sac de pommes. La pomme. Et voilà qu'elle tourne dans une assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement sans bouger, et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré tout lui tirer le portrait, la pomme se déguise en un beau fruit déguisé. Heureux comme la truite remontant le torrent, heureux le cœur immonde sur son jet d'eau de sang, heureux le limonaire hurlant dans la poussière de sa voix de citron, un refrain populaire sans rime ni raison. Heureux les amoureux sur les montagnes russes, heureuse la fille rousse sur son cheval blanc, heureux le garçon brun qui l'attend en souriant.
Heureux cet homme en deuil, debout dans la nacelle. Heureuse la grosse dame avec son cerf-volant. Heureux le vieil idiot qui fracasse la vaisselle. Heureux dans son carrosse un tout petit enfant. La porte que quelqu'un a ouverte. La porte que quelqu'un a refermée. La chaise où quelqu'un s'est assis. Le chat que quelqu'un a caressé. Le fruit que quelqu'un a mordu. La lettre que quelqu'un a lue. La chaise que quelqu'un a renversée. La porte que quelqu'un a ouverte. La route où quelqu'un court encore. Le bois que quelqu'un traverse. La rivière où quelqu'un se jette. L'hôpital où quelqu'un est mort. Oh, c'est elle. C'est elle, dit l'homme. Je la reconnais. La femme que je cherche depuis des années. Celle qui est toujours dans mes rêves. C'est elle. Je la reconnais. Elle est assise sur un banc et elle pleure. L'homme s'approche et la questionne. J'aime un homme et il m'aime. Alors je pleure, dit la femme. Ah, ce n'est pas le vrai amour, dit l'homme. Donnez-moi l'adresse de cet homme, je vais arranger ça. Et il y va. 5 minutes. Le temps de voir l'homme et de le tuer. De fermer la porte et de s'en aller. Quand il revient, la femme est déjà en deuil et prête pour le voyage. Elle sourit. Ils s'en vont. Mais le mort est caché dans les bagages. Ils arrivent, ils dorment, ils se réveillent. L'homme regarde la femme et il est tout à fait bouleversé. Oh, ce n'est pas elle. Elle a les yeux gris. Elle parle un peu du nez. Oh, ce n'est pas elle. Ce n'est pas celle que je cherchais. Je me suis trompée. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris, à Paris, sur la terre qui est un astre. C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux manger n'importe quoi. Ce matin, j'ai mangé 2 cloches avec leurs battants. J'ai mangé 2 trompettes, 3 douzaines de coquetiers. J'ai mangé une salade avec son saladier. Et des cailloux blancs que tu semais. Eux aussi, je les ai mangés. Monte sur mon dos, je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. Mais mon père, ma mère, je les verrai plus. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de sitôt. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, Madame l'Autruche. Ah, ne m'appelle pas madame, ça me fait mal aux ailes. Appelle-moi Autruche. Tout Oui, court. oui, Autruche. Mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Tu m'agaces à la fin. Et puis, veux-tu que je te dise? Je n'aime pas beaucoup ta mère. À cause de cette manie qu'elle a de mettre des plumes d'autruche sur son chapeau. Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. Mon père me battait aussi. Ah, Monsieur Pousset te battait? C'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants?
toi et moi, nous serons morts demain. L'âne de faim, le roi d'ennui et moi d'amour. Un doigt de craie sur l'ardoise des joues trace nos noms, et le vent